toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le résumé complet de la deuxième étape du Tour de France 2025. Lowin-Planck, ville départ, Boulogne-sur-Mer, alors ville d'arrivée. Étape la plus longue de ce Tour de France 2025, 209,1 km au programme, de type assez plat en première partie, assez vallonné dans le final, avec certes des bosses assez courtes, 1 km, mais des passages à 9, 10, 11%, notamment avec la côte du Haut-Pichot, 1 km à 9% de moyenne, la côte de Saint-Étienne-au-Mont, 1 km à 10,6% de moyenne, et également une dernière côte dans le final, vraiment dans les 5 derniers kilomètres, 800 mètres à 8,8% de moyenne, donc un enchaînement assez redoutable de type puncher. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans cette échappée? Départ réel donné sous la pluie, les conditions climatiques pas au top sur cette étape, avec donc du froid, de la pluie, 16 degrés au départ de l'étape. De nombreux coureurs ont essayé de se joindre à l'échappée, donc ça a animé le début de la course. La première échappée du jour a donc été formée avec Brent Van Moer pour la Lotto Soudal, Bruno Amirail pour la Decathlon AG2R. Deux fois que Bruno Amirail va dans l'échappée, il était hier aussi. Andreas Leknesund pour la Uno X et Fedorov, le Kazakh de la formation Astana. Donc première échappée formée avec donc 4 coureurs dans cette échappée. Matej Mohoric avait essayé de prendre l'échappée, mais il n'a pas réussi à aller prendre le bon wagon, comme on l'appelle. 2 minutes d'avance assez vite pour l'échappée. Les coureurs de peloton se sont relevés, notamment pour les besoins naturels. Donc on sait que l'échappée est validée pour ces 4-là. Ben O'Connor qui a chuté hier, on l'a vu passer au niveau de la voiture infirmerie. Et oui, sa lourde chute hier a laissé quelques séquelles et donc de plusieurs abrasions sur son corps l'ont gêné physiquement et donc il s'est mis au niveau de la voiture médicale. Ensuite, on a vu la Alpecin de Philipsen et la Intermarché de Biniam Grimaille faire rouler le peloton pour limiter l'écart avec ces 4 coureurs-là, qu'on ne reconnaît pas trop avec leur imperméable. Oui, c'est sous la pluie, mais on a bien voilà, le Belge Brent Van Moer, le Norvégien Leknesund, le Français Amirail et le Kazakh Yereshnik Federer. Donc 4 coureurs, les 4 courageux du jour, on a envie de dire. Température basse, on l'a dit, 16 degrés, et donc départ de cette deuxième étape. Qui est le doyen du Tour de France 2025? Petite question, c'est Geraint Thomas. Hein. Ah, faut se connecter pour répondre au sondage. Bon, on va laisser tomber, mais c'est bel et bien Geraint Thomas du haut de ses 39 ans. Et il était le plus jeune, pour la petite anecdote, il y a 18 ans en arrière, en 2007, sur les routes du Tour de France 2007. Donc, comme quoi, ça va vite quand même. Hein. Il y a eu une chute dans l'échappée. Fedorov et Leknesund sont tombés sur une chaussée glissante. Pas de faute commise de leur part, mais c'est vraiment la chaussée huileuse, graissée avec la pluie qui a fait la chute. Mais tant mieux pour eux, ils ont réussi à réintégrer assez rapidement l'échappée. Hop, c'est pas mal hein, ces petits résumés. Je vous rappelle qu'au niveau droit d'auteur, c'est assez compliqué en ce moment, donc on peut pas vous montrer les véritables images. Donc en tout cas, le fil de l'équipe est plutôt pas mal pour coudre ces résumés, j'ai envie de dire. Donc ensuite, pas trop de faits marquants, sauf que le peloton limite bien l'écart sur l'échappée. Quelques faits de course, crevaison pour Andreas Leknesund. Justement, en plus, ce coureur-là est dans l'échappée, mais il va revenir assez rapidement. Chute d'Alexis Renard dans le peloton, mais sans gravité, pas d'abandon en vue. Ensuite, on a les points du grimpeur qui sont disputés. Pour l'instant, c'est que c'est Benjamin Thomas, le porteur du maillot à poids. Il est tombé hier, donc il a vraiment ce matin, il a dit en interview qu'il n'était pas en forme. Donc il n'est pas dans l'échappée, donc pour défendre son maillot, c'est compliqué. Et c'est Andreas Leknesund qui remporte le premier sprint de la montagne de la journée. Donc il remporte un point vu que c'était en classé en 4e catégorie. Nouvelle chute au sein du peloton, plusieurs coureurs sont allés au sol. Valentin Parepinte, Fred Wright, Matteo Vercher, Eddie Dunbar, Sepulveda, Lennart Van Tenvel qui semble le plus touché, le leader de la Lotto Soudal pour le classement général. La dernière fois que le Tour de France est arrivé à Boulogne-sur-Mer, c'était en 2012. Et c'était Peter Sagan qui s'était imposé, je crois, de mémoire. Message radio de l'équipe Tudor, c'est à ce moment-là que ça fait rêver quand même. Loulou, c'est-à-dire Julien Lafilippe, sur nous, se sent mieux qu'hier, les gars. Loulou reste auprès de Marc aujourd'hui, c'est bien, Marc Hirschi. Donc ça veut dire qu'il y a peut-être quelque chose à faire pour le final. Et ça fait rêver. C'est un final punchy. Crevaison de Carlos Rodriguez, le leader de la Ineos. Et ensuite, c'est la UAE qui se met au plancher, pied au plancher dans le peloton. On va justement regarder le classement du sprint intermédiaire. Fedorov dans l'échappée devant Leknesund, Van Moer, Amirail. Et pour le sprint du peloton, c'est Jonathan Milan qui a un peu râlé d'ailleurs à la suite du sprint. Je sais pas trop, il a été dérangé apparemment dans sa course, mais il remporte tout de même le sprint intermédiaire du peloton devant Tim Merlier, Biniam Grimaille, Philipsen, Turgis, Coquart, Penwet, Rex, Kosciu, Van Poppel et Velens. Donc
jusqu'à Vélens c'est des sprinters. Vélens c'est plus un équipier. Mais en tout cas, le plus rapide, ça a été Milan. Mais c'était vraiment aligné hein, sur une ligne. Milan, Merlier, Grima, ils avaient la même pointe de vitesse. Et Philipsen, le maillot jaune, un premier maillot jaune de ce tour. Classement virtuel du maillot vert, Philipsen devant Grimaille, Turgis. L'écart commence à se faire ressentir. L'échappée qui va se faire reprendre. Encore 50 km à faire. Donc, fin de l'échappée assez rapidement dans le parcours. Les échappés sont pas à la fête hein, sur cette course-là. Vispa et EAE prennent les rênes du peloton en main. On sait que ça peut être un final pour leader et pas forcément pour puncher. Tim Wellens passe à un gros rythme dans l'enchaînement des boss. Wellens Pogacar passe la côte du Haut-Pichot donc en tête. La côte du Haut-Pichot, pour vous situer, on est là. C'est la première de l'enchaînement final. Il en reste encore 2 répertoriés. Donc pour l'instant, c'est un travail de la UAE. Classement virtuel du maillot à poids, Wellens, Thomas, Vingegaard. Voilà. Geraint Thomas et Milan à terre dans la côte. Il y a une petite chute, un accrochage si vous voulez. Donc Milan qui avait fait l'effort de se placer, bah hop à terre et Geraint Thomas, on ne sait pas trop chez les jaunes général, à terre aussi. Et Esper Philipsen qui est impressionnant, il s'accroche mais il est mal placé quand même. Et Tige Benoît va envoyer un gros tempo dans la seconde côte. Ça va envoyer à la côte de Saint-Étienne-au-Mont. C'est Pogacar qui va passer devant Vingegaard et pas d'attaque. Kevin Vauquelin à plusieurs reprises, à 3 reprises dans le final, va passer à l'attaque, mais en vain à chaque fois il va toujours être rejoint. Vingegaard va suivre toujours en contre. Et en tout cas, ça va être assez corsé. Flamme rouge, on a donc un groupe de 20 à 30 coureurs qui va se disputer la victoire d'étape. On retrouve Julien Lafilippe, Vauquelin, Romain Grégoire pour les Français, Pogacar, Evenepoel et surtout Mathieu Van Der Poel qui paraît le gros favori. Et au terme d'un sprint en petit comité, c'est Mathieu Van Der Poel qui vient s'imposer devant le Slovène champion du monde Tadej Pogacar, troisième Vingegaard. Donc c'est Mathieu Van Der Poel qui fait coup double. Il s'impose sur cette deuxième étape et va endosser le maillot jaune qui reste dans l'écurie Alpecin de Koenig avec donc Philipsen puis Van Der Poel. Donc c'est pour ça qu'on dit coup double. Van Der Poel, Pogacar, Vingegaard, voici le classement de cette deuxième étape. On va aller voir le classement complet. Encore beaucoup de dégâts au général sur une étape assez sélective. Hier, un petit peu les coups de bordure et tout ça. Et aujourd'hui, une étape très sélective. Donc pour l'étape, le classement, Van Der Poel, Pogacar, Vingegaard devant Romain Grégoire, premier français quatrième. Julien Alaphilippe qui retrouve des jambes. Il a perdu 6 minutes au général hier. Et là, il est cinquième, donc on le retrouve sur son terrain de prédilection. Oscar Anglais, le Britannique, sixième, qu'on avait vu intéressant sur le Tour de Suisse en termes de niveau. Pas Aurélien Paré-Pinte, Kevin Vauquelin, Simone Velasco et Bert Moos, un peu moins connu pour la loto, mais tout de même dixième, ce qui est plutôt pas mal. Dans ce premier groupe, toujours avec Delette, Henrik Mas, qu'on avait annoncé lâcher, mais il est bien là, Buitrago, Hirschi, Almeida, Guillaume Martin, Evenepoel, Jorgensen, Paules, Bourman, Gall, Roglic qui est bien là, Skelmose, Lipovic, Lutsenko, Paché. Philipsen perd 30 secondes. Au niveau des coureurs classés, Carlos Rodriguez va perdre encore du temps, alors que c'est le leader normalement de la Ineos. Geraint Thomas perd 30 secondes. Ben O'Connor qui a les conséquences de sa chute d'hier, donc il a perdu du temps. Simon Yates, pas en forme dans ce début de Tour de France, le vainqueur du Giro. Voilà, on voit tous ceux qui ont perdu du temps. Anthony Turgis, pas là dans l'emballage final. Jonathan Milan qui a chuté. Ouais, on voit là tous les retardés. Michael Woods qui aurait pu aimer ce genre de parcours. Binyam Grimaille, très loin, plus de 5 minutes. C'était pas pour lui aujourd'hui, trop dur peut-être. Charman, voilà, Sivakov, Vlasov qui perd beaucoup de temps aussi. Donc voilà un petit peu tous les décrochés de la journée. Et la lanterne rouge du jour, c'est Davide Ballerini qui termine à plus de 11 minutes. Toujours pas la grande forme pour Lenny Martinez. On va aller voir le classement général, ce qui nous intéresse toujours. C'est Van Der Poel, Mathieu Van Der Poel, le nouveau leader, devant Pogacar qui se place déjà à la deuxième position. Vingegaard déjà troisième, ça annonce le ton. Van Der Poel, Pogacar, Vingegaard, un podium qui est quasiment dit d'une fin de Tour de France si vous écartez Van Der Poel, qui est plus un puncher. Romain Grégoire, quatrième au général. Ah non, je m'emballe là. On va regarder le général, c'est là. Donc c'est encore différent. C'est Van Der Poel, Pogacar, Vingegaard pour le maillot jaune. C'est Vauquelin et non Romain Grégoire pour le top 10 au général. Donc intéressant, Kevin Vauquelin, qui est le français le mieux placé et qui est un coureur complet. Contre la montagne, il connaît, donc ça peut être intéressant. Peut-être notre chance française au général, on n'en a pas beaucoup cette année. Jorgensen, Mas, Philipsen, Blackmore, Johansen, O'Connor. Donc voilà pour ce top 10 avec quand même un Français au pied du podium. Et à 10 secondes au général, ça peut lui laisser des idées. Lui qui va être sur ses terres autour de Bayeux, il aura peut-être son mot à dire.
Ben O'Connor. Ah oui, déjà, en fait, on a peu de coureurs qui ont fait le doublé des bons groupes entre aujourd'hui et hier, ce qui fait qu'on trouve des coureurs déjà assez loin au général. Ouais, ok. Ben O'Connor est dixième, mais à 40 secondes déjà. Paul Parepart, Almeida, Bourman, Skelmose, ok. Evenpool. Ouais, et avec la loi des modifications, plus ok. Donc il y a déjà énormément d'écart en deux étapes, c'est pas anodin. Regardez le dernier coureur qui est Tchèche-Bol, il est déjà à plus de 17 minutes. Fedorov 17 minutes aussi en deux étapes qui sont quand même des étapes globalement de plaine, un peu plus vallonnées aujourd'hui, mais quand même. Maillot vert, c'est qui le maillot vert? On va aller voir ça. Donc Van Der Poel, maillot jaune. Maillot vert, c'est Jasper Philipsen qui portera donc le maillot. Meilleur grimpeur, c'est Tadej Pogacar qui va déjà faire un podium protocolaire. Kevin Vauquelin, meilleur jeune, il va porter un maillot, Kevin. Et meilleure équipe, on va aller voir ça, si ça veut bien charger. Groupama FDJ. Donc voilà, vous savez tout sur cette deuxième étape. N'hésitez pas à liker, partager, surtout vous abonner. Intégral Tour, présentation et résumé de chacune des étapes.